Bonjour à tous et aujourd'hui le docteur Anafi fera une conférence sur le thème de la grippe et merci de participer aujourd'hui. Thank you, doctor. You can get started. Hi, everybody. In this lecture about the influenza, I'm going to speak about a disease that many of us had for several times. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que la plupart d'entre nous ont eu plusieurs fois. Influenza is a common disease, but still we want to prevent the infection by using vaccines against the virus before the flu season. L'influenza est une maladie assez commune. Cependant, nous voulons quand même prévenir l'infection en vaccinant la population avant que la saison de l'influenza commence. I will talk about seasonal flu, which is around every fall, winter, and about the pandemic flu mediated by an influenza virus that can cause a very severe disease worldwide. Alors, je vais vous parler de la grippe saisonnière qui revient à chaque année et puis aussi des influences, des types d'influenza qui causent des pandémies et qui causent beaucoup de décès. We are going to discuss the virus itself and to understand the genetic of the influenza virus that make it to be not so stable genetically. Nous allons parler du virus lui-même et aussi de ce qui fait qu'il n'est pas génétiquement stable. I will also talk about those influenza viruses, which are usually infecting other animals like chickens, but from time to time, they can infect us as well. And in those cases, those viruses can cause quite a severe disease. Je vais aussi parler des virus d'influenza qui vont infecter des animaux, mais qui parfois vont aussi infecter les humains et qui, à ce moment-là, causent une maladie assez sévère. In a follow-up lecture that I suppose that we are going to have, I will talk about the complications from the flu, about vaccines, about some drugs which are available to control the disease. Bon, dans une présentation que j'espère que nous aurons l'occasion de faire un peu plus tard, nous allons discuter des médicaments qui sont disponibles pour prévenir la maladie grave. Influenza in the general population. Alors, l'influenza dans la population générale. Influenza virus infection rate is approximately between 10 to 20% of the general population. Alors, l'influenza le taux d'infection de l'influenza est d'environ de 10 à 20% dans la population générale. Typical symptoms are what we call in general flu-like symptoms. Among them, fever, chills, headache, sore throat, cough, rhinitis, and few others.
Alors, les symptômes typiques de l'influenza sont ce qu'on appelle des symptômes grippaux, qui sont la fièvre, les frissons, les maux de tête, la maux de gorge, la toux, la rhinite, ainsi que quelques autres symptômes. These symptoms are quite general to viral infections, not just the flu. And you can get them when you're infected with other viruses as well. Ces symptômes-là sont des symptômes d'une infection virale et vous pouvez avoir ces symptômes-là si vous avez si vous êtes infecté par un autre virus, pas seulement par l'influenza. And it is not the virus that give you directly those symptoms. It's actually your immune system which is raised against the virus. Et ces symptômes-là ne proviennent pas du virus lui-même, mais plutôt de votre système immunitaire qui combat le virus. When your immune system starts to act against the influenza virus or other viruses as well, the immune system is going to make certain cytokines, including the interferon, that can activate the immune system even further. En fait, lorsque votre système immunitaire combat le virus, il va sécréter certaines cytokines et aussi de l'interféron. Interferon is a substance that can give you by itself the flu-like symptoms. L'interféron lui-même, c'est une substance qui va vous donner des symptômes, ce qu'on appelle des symptômes grippaux. How we know about this? There are certain conditions. We are using interferon as a drug. And we are using it against certain pathogens, such as hepatitis C and other conditions, such as multiple sclerosis and cancer. Et comment nous savons que c'est l'interféron qui donne ces symptômes? C'est parce que nous utilisons l'interféron comme un médicament pour certaines maladies, comme disons le cancer, la sclérose en plaques et aussi l'hépatite C, par exemple. And the people who are getting their pure interferon by injection, which is, of course, with no viruses that are involved with this, are coming with a significant side effect, which is a flu-like symptoms. Et en fait, les patients qui reçoivent l'interféron le reçoivent par injection et les effets secondaires d'un traitement à l'interféron, c'est que les patients ressentent des symptômes grippaux. And this is one of the reasons that interferon is used only in few cases and not against many other viruses, as I've mentioned earlier. Et c'est pour cette raison-là que l'interféron est utilisé seulement dans pour traiter quelques maladies et non pas dans toutes les infections virales. Normally, we are making interferon by our immune system against viruses, and the flu-like is part of its side effect. Normalement, nous fabriquons, notre système immunitaire fabrique lui-même de l'interféron. Et c'est contre les infections virales et c'est ça qui nous donne les symptômes grippaux. The incubation period
is the time the virus infects us, but still there is no significant disease. La période d'incubation est la période pendant laquelle le virus nous infecte. Cependant, il n'y a pas encore de symptômes significatifs. For the flu is 1 to 4 days. Dans le cas de la grippe, l'incubation est de 1 à 4 jours. The intensity of the disease is still very low. And usually we don't even know that we are infected at the time. Alors, pendant la période d'incubation, nous avons peu ou pas de symptômes. Nous ne savons pas que nous sommes infectés encore. However, we are producing viruses at that time. And during the incubation period, we are infecting other people. Cependant, pendant la période d'incubation, nous produisons, le virus se reproduit et nous infectons les autres. The incubation period is probably the time that we are infecting more people as compared to the time that we are in the full-blown disease, when we are likely to stay in bed and away from others. La période. Okay, could you repeat that, please? Yes, please. This is the time, the incubation period is the time that we are going to infect more people than in the full-blown disease. As in during the full-blown disease, we are likely to stay in bed and away from others. Thank you. La période d'incubation, c'est la période pendant laquelle nous allons infecter le plus de personnes parce qu'une fois qu'on a des symptômes, on va probablement être à la maison et au lit, puis on ne sera pas en contact avec d'autres personnes, donc on ne pourra pas les infecter. So after the incubation period, which lasts like 1 to 4 days, we enter into the prodromal stage, which is early stage of the symptoms. Bon, alors, ici, on voit l'intensité, sur cette image, on voit un graphique de l'intensité des symptômes et on voit, bon, il y a la période d'incubation et ensuite la période prodromale. That's the time that we think that something is going on, but we are not 100% sure if it can be if it can justify missing work or for my student missing the midterm exam. Cette période-là, la période pronormale, c'est la période pendant laquelle on sait qu'il se passe quelque chose, mais qu'on n'est pas encore au point où on va s'absenter du travail ou pour les étudiants manquer un examen. This stage is followed by a full-blown illness. People are going to have a significant level of the flu-like symptoms that I described earlier. Ce stage-là, c'est le stage qui précède celui de la maladie à son plus prononcé. Et c'est là qu'on... But after a few days, we are going to feel better. The symptoms are going down, and in general, it means that the disease is over. Alors,
après quelques jours où les symptômes sont à leur maximum, on va commencer à se sentir mieux et les symptômes vont diminuer en sévérité. Et là, on commence à se sentir mieux. And that's correct in most of the cases. However, in some cases, the reduction of those symptoms are not going to last, and the patient condition can deteriorate. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas quand les symptômes commencent à diminuer. La personne va prendre du mieux. La plupart du temps, ces symptômes-là disparaissent en une semaine. Cependant, chez certaines personnes, ça ne durera pas et les personnes vont développer une infection bactérienne secondaire. Why? The reason is that the influenza virus can cause some complications. Initially, the virus kills a lot of epithelial cells in the upper respiratory tract, opening the gate for secondary bacterial infection. Alors, la raison pour laquelle on peut développer des infections bactériennes secondaires, c'est que le virus va détruire beaucoup de cellules épithéliales dans les voies respiratoires supérieures et ça ouvre la porte à des infections bactériennes secondaires. Now the body is weak after a long time of fighting the influenza virus, and bacterial infections can be quite severe, especially if the bacteria is antibiotic resistant. Alors maintenant, le corps est affaibli après avoir combattu le virus de l'influenza et il est plus susceptible d'être victime d'une infection bactérienne et ça peut être assez sévère si il s'agit d'une bactérie qui est résistante aux antibiotiques. Secondary bacterial infection is a big problem. Most of the people who are killed by the influenza virus are not killed from the virus directly, but from the complications from the secondary bacterial infection. Les infections bactériennes secondaires sont un gros problème parce que la plupart des décès des gens dont on dit qu'ils sont décédés de l'influenza, en fait, ils décèdent des infections, des complications, en fait, des infections secondaires, des infections bactériennes secondaires. Every year, on average, 39,000 people in the United States only are killed from the flu and its complications. Most of them are killed from secondary bacterial infections. Chaque année, 39 000 personnes aux États-Unis seulement décèdent de l'influenza, en fait, des complications de l'influenza. Et dans la plupart des cas, il s'agit d'une infection bactérienne secondaire. So how the influenza virus is transmitted? In general, it is person-to-person transmission by respiratory droplets. Alors, comment est-ce que ce virus est transmis? Dans la plupart des cas, il s'agit d'une transmission de personne à personne et ça se fait via les petites gouttes des respiratoires, par exemple, des gouttelettes. Here, you can see the amount of droplets that people are coming with during sneezing and coughing.
a lot of droplets that can contain a lot of viruses. Millions of viruses in each droplet. Alors, dans l'image ici, on voit l'espèce de nuage de gouttelettes quand une personne tousse ou éternue. Et ça, chaque petite goutte contient des millions de virus. And when those droplets enter into the lung of other people who inhale them, the virus can infect others. Et lorsque ces petites gouttelettes entrent en contact avec une personne qui va inhaler ces petites gouttelettes-là, elle va être infectée et va infecter d'autres personnes. This way, the influenza virus can be transmitted easily. One infected person can infect many others. Alors, une personne infectée peut en infecter plusieurs autres. Influenza virus can also be transmitted by direct contact. Et aussi, on peut être infecté par contact direct. The virus can stay on surfaces for up to 48 hours. So if you touch those surfaces, your hands are becoming contaminated with those viruses. Alors, le virus peut rester vivre sur des surfaces pendant jusqu'à 48 heures et lorsque vous touchez ces surfaces, vos mains deviennent contaminées. From here, you touch your nose, your mouth, your eyes, and the virus can infect you. Une fois que vos mains sont contaminées, vous pouvez toucher votre bouche, votre nez ou vos yeux et ça permet au virus d'entrer dans votre système respiratoire. When it comes to kids in a daycare, well, their social distancing is a bit different from adult social distancing. You know, kids, saliva, sharing toys. En ce qui concerne les enfants, on sait que dans les garderies, la distanciation sociale n'est pas la même que lorsqu'il s'agit d'adultes et ils vont partager des jouets. Il y a aussi leur salive qui peut se transmettre d'un enfant à l'autre et ça invite l'infection. So if one kid is coming to the daycare with influenza virus infection, the entire daycare is likely to get the virus as well. Si un enfant arrive à la garderie et qu'il porte le virus de l'influenza, il y a de très fortes chances que toute la garderie soit infectée. We are going to speak about both the seasonal flu and the pandemic flu. Nous allons parler des deux types de grippe, la grippe saisonnière et la grippe pandémique. Seasonal flu is the flu we have every year. We have more cases every fall and winter as compared to our spring and summer. Alors, en ce qui concerne la grippe saisonnière, nous allons l'avoir pendant la saison de la grippe. This trend of the seasonal flu is quite expected. We know the fall winter is coming and we are going to have more flu, and you can even
predict the level of the flu during that time? Alors, en ce qui concerne la grippe saisonnière, nous nous y attendons. Nous savons que l'hiver arrive et que nous allons avoir beaucoup plus de cas d'influenza et nous pouvons même prédire le niveau d'infection auquel nous allons faire face. The level of the influenza is similar in most of the years. However, there are exceptions to this rule. Alors, le niveau d'infection de l'influenza est à peu près le même à chaque année. Cependant, il y a des exceptions. According to the CDC, the Center of Disease Control and Prevention, an estimated 80,000 Americans died from influenza and its complication during 2017-2018 flu season. D'après le Centre pour le CDC aux États-Unis, il y a eu 80 000 Américains sont décédés d'influenza et de leurs complications pendant la saison 2017 et 2018. But still, we can predict the range, the highest range and the lowest range, and to predict quite well the level of influenza that we are likely to have. And the real number, which is the red line, is usually quite close to the predicted level. Alors, cependant, nous pouvons encore prédire le niveau minimum et le niveau maximum de l'influenza que nous allons avoir lors de la saison qui s'en vient. Ce qu'on voit ici, c'est que la ligne rouge, qui est la prédiction, c'est vraiment est toujours très, très proche de ce qui arrive dans la saison à laquelle on s'attend. We are not the first one to realize this. Actually, the 15th century Italian scholars described the flu as a disease which is influenced by the stars. Nous ne sommes pas les premiers à y arriver. En Italie, les scientifiques, si on peut dire, de l'époque, avaient déjà décrit une maladie qui était une maladie influencée par les étoiles. Why? Because stars are moving in the sky in a predicted manner. In Italian, the word influence sounds like influenza. And this is where the influenza name came from. Ah, bon, alors c'est de là qu'on a le nom influenza, c'est que il disait, ces scientifiques-là, que les étoiles s'étaient influencées par les étoiles parce que dans le ciel, les étoiles se déplacent d'une manière que l'on peut prédire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au nom influenza parce qu'on parlait d'une maladie qui était influencée par le déplacement des étoiles. Well, we know that stars have nothing to do with the influenza. This virus is not coming from stars, as some suggested at that time. And actually, the virus is not affected by the movement of the star in the sky. Bien sûr, nous savons que l'influenza et les étoiles n'ont rien à voir l'une avec l'autre et que le mouvement des étoiles n'influence pas du tout la maladie.
But when the fall, winter comes, there are several reasons why we have more influenza cases. The virus is more stable in the environment during cold temperatures. We are probably going to be more indoors than outdoors, at least in some parts of the world. Alors, il y a certaines raisons pour lesquelles l'influenza arrive à l'automne et à l'hiver. C'est que le virus est stable dans les températures froides et aussi parce que dans certaines parties du monde, les gens vont rester à l'intérieur où c'est plus facile d'infecter les autres. And there are probably many other factors that make the influenza virus to be active during the fall winter of the northern hemisphere, which is November and February, and the fall winter of the southern hemisphere, which is May, August. Il y a plusieurs autres facteurs qui font que dans l'hémisphère nord, la saison de la grippe est, disons, plus importante entre novembre et février. Et dans l'hémisphère sud, c'est entre mai et août. And the ability of the virus to move in between the northern and southern hemispheres and vice versa is part of the ability of the virus to be changed from one year to the next. Et la capacité que le virus a de se promener entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est cette capacité-là qui lui permet aussi de se transformer d'une saison, d'une saison à l'autre. But those peaks that you see them here can change to something very, very different from time to time. And this is the small peaks that we have from one year to the next. And this is the pandemic flu of 1918. Alors, les pics de l'influenza peuvent parfois changer d'une manière très significative. Et on voit, par exemple, le pic très, très élevé de l'année 1919-1918. The pandemic flu of 1918 was the most severe disease we had during the 20th century worldwide. We had... Yeah, please, Doris. Ah, OK. La pandémie de 1918 a été la plus sévère que le monde ait connue pendant le 20e siècle. At that time, the infection took place everywhere in the northern and southern hemispheres at the same time, infecting all countries. À ce moment-là, la maladie s'est répandue dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud au même moment et a infecté tous les pays. The influenza virus affecting us in 1918, the Spanish flu pandemic, killed approximately between 50 to 100 million people worldwide. Alors, cette pandémie-là de 1918, de ce qu'on appelait la grippe espagnole, a tué entre 50 et 100 millions de personnes partout dans le monde. So much people were killed during a short time, in the time that the population on this planet was like a third of today's population. We were around 2 billion people at that time.
Alors, à cette période-là, la population mondiale était à peu près le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui, environ 2 milliards de personnes. Et cette maladie-là l'impact en termes de décès de cette maladie-là a eu vraiment un effet qui a été gravement ressenti. Here you can see, for example, a field hospital in an army base in Kansas City in the United States. A lot of soldiers got infected. This is a huge room, initially served as a parking place for airplanes, and it was quickly modified to serve as a hospital. Ici, c'est une photo qui a été prise aux États-Unis dans un hôpital de campagne. Beaucoup de soldats avaient été infectés et on a rapidement transféré un hangar pour les avions en hôpital de campagne pour accommoder tous ces malades-là. So you can see that there is not a lot of activity, medical activity going on. Nurses are sitting, talking with the patients. There was not a lot of things that they were able to do in order to help the sick people. Ici, on voit qu'on ne voit pas beaucoup d'activités médicales. On voit que les infirmières parlaient avec les patients, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour les traiter. Actually, even today, when people are infected with the influenza virus, we are not in the best position to give them a real drug or any other medical activities that can make them to do much, much, much better as compared to 1918. Et de nos jours, il n'y a pas un grand changement à ce niveau-là. Il y a peu de médicaments qu'on peut leur donner pour qu'ils s'améliorent, pas beaucoup plus que ce qui était disponible en 1918. We have vaccine for prevention, but when patients are getting into the more severe stage of the disease, we are quite limited in our intervention. Nous avons des vaccins pour faire de la prévention, mais lorsque les patients en sont au stage le plus sévère de la maladie, il y a peu de choses que nous pouvons faire. Why we call the flu of 1918 the Spanish flu? Pourquoi est-ce que l'influenza de 2018 s'appelle la grippe espagnole? Well, the French used to call the disease the Spanish flu, but the Spanish used to call the disease the French flu. But actually, both of them were wrong. The 1918 pandemic had caused by a virus that was evolved in the United States 2 years earlier in 1916. On appelait cette grippe-là la grippe espagnole et les Espagnols disaient que c'était la grippe française. Mais bon, finalement, c'était inexact dans les deux cas. Il s'agissait d'un virus qui a été originaire des États-Unis et qui avait commencé en 1916. In this year, we had probably the first time that a similar virus started to infect people. Et c'était en 1918, ça a été la première fois que le virus a commencé à infecter les gens. At that time, it wasn't as severe as the 1918 disease, but soldiers from the base that got infected with the influenza virus went to participate in the First World War, and the virus
was able to infect people in Europe. Alors, ce virus-là de 1916 a infecté des gens et l'infection à ce moment-là n'était pas si sévère que ça. Mais les soldats, les Américains qui ont été infectés sont partis pour participer à la guerre de 1914-1918. Ils sont partis en Europe et ils ont commencé à infecter des gens et le virus a effectué une mutation. Actually, both sides got affected, but they decided to keep it secret to prevent the other side to realize how desperate they were. En fait, les deux opposants, disons les deux parties, ont été infectés aussi gravement l'un que l'autre, mais ils ont gardé ça secret parce qu'ils ne voulaient pas que l'ennemi se rende compte à quel point ils étaient dans une situation désespérée. But Spain was not participating in the war, and they published that their king was affected by a significant influenza virus. So as they were the only one to admit they were infected, the disease was named after them, the Spanish flu. L'Espagne n'a pas participé à la guerre de 1914-1918. Cependant, le roi a été infecté par l'influenza et ça a été publié parce qu'ils n'avaient pas, comme ils n'étaient pas en guerre, ils n'avaient pas à cacher ce fait-là de l'ennemi. Et à ce moment-là, c'est comme ça que le nom de la grippe espagnole est né. It is quite likely that the war had to be ended simply because everybody got sick in both sides. But as the war was ended, soldiers went back home from Australia to the Americas and everything in between. Et c'est comme ça que la guerre s'est terminée parce que tout le monde était malade. Mais les soldats sont retournés chez eux, chacun dans leur pays, et ont apporté le virus avec eux. And the soldiers brought the disease from Europe to those places, to their homeland. Alors, les soldats ont ramené ce virus-là de la grippe espagnole dans leur pays d'origine. Today we know that more people were killed from the influenza as compared to the number of soldiers killed by bullets during the war. Aujourd'hui, nous savons qu'à cette époque-là, la grippe espagnole a tué plus de gens que la guerre n'a tué de soldats. This graph was drawn during 1918. I picked it up from the National Museum of Air's website. Cette carte, ce graphique a été produit en 1900, après l'épidémie, et on voit que dans différentes villes, en fait, dans différents pays du monde, on voit à quel point à quelle époque et à quel point la grippe a été sévère, c'est-à-dire a affecté le plus de personnes. What you can see is the mortality in the major cities such as New York, London, Paris, Berlin during 1918 and 1919. All those cities suffered from a huge wave of extra mortality on top of the normal level. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans les grandes villes, par exemple comme New York, Londres, Paris et Berlin, on voit qu'en 1918-1919, ces capitales-là ont connu un taux de mortalité significativement plus élevé
que le taux de mortalité habituel à cette période-là. At that time, life expectancy in the United States went up quite significantly. However, during 1918, life expectancy went down in a very dramatic way. À cette époque-là, l'espérance de vie aux États-Unis entre 1900 et 1928 a augmenté d'une manière importante, excepté en 1918 où elle a énormément diminué. The reason is that the influenza virus of this year, 1919, killed many young people, and that's the reason that life expectancy went down so dramatically. La raison pour ça, c'est que il y a énormément de jeunes personnes qui sont décédées de la grippe espagnole et c'est ce qui explique la baisse importante de l'espérance de vie cette année-là. This graph was drawn in 1919 at Boston, and it is reporting the mortality versus age distribution from influenza. Alors ici, sur cette carte-là, on voit la distribution en groupe d'âge de la mortalité due à l'influenza de 1918. Here you can see three graphs. The upper panel is the distribution of death in regular flu season from 1912 to 1916. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le nombre de décès entre 1912 et 1916, toujours dû à l'influenza, et par trimestre. Here you can see that most of the people who were killed from the influenza are older people, 50, 60, 70 years old, and also very young people. Alors ici, on constate que l'influenza a causé les décès de personnes âgées et de personnes très jeunes. Older people and young kids is the normal pattern of the disease even today. Alors, les décès de personnes très jeunes et de personnes plus âgées, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est ce à quoi on s'attend en termes de décès, que l'influenza va tuer des personnes très jeunes et plus âgées. Young people are infected but rarely die. Alors, les jeunes vont être infectés, mais il est rare qu'ils décèdent. But when you are going to the middle panel, you are going to see that most of the people that were killed from the influenza virus of 1918 are young adults from the age of 20 or so. Alors, dans le graphique du centre, on voit que les personnes qui sont décédées dans l'année 1918, de septembre, octobre et novembre 1918, ce sont des jeunes adultes dans la vingtaine. Fewer old people were died from influenza in this year. Et cette année-là, le taux de décès parmi les personnes plus âgées n'était pas très élevé, ils étaient moins élevés qu'à l'habitude. For the lower panel,
they subtracted the number of cases we had during a regular flu season from the number of cases during 1918, and they realized that they are getting a sharp peak during the age of 20, 30 or so. Okay. Would you repeat this, Yes. please? I don't think I got it. What they The did last one. in the lower panel, they took the number of people infected with the flu from in 1918 here, and subtracted from them the number of people in the regular flu season, and they came with a very sharp peak during the age of 20 years old or so. Alors, le troisième graphique montre, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soustrait du deuxième panneau le nombre de décès qu'on trouvait dans le premier graphique, et ça nous a donné une courbe très élevée de nombre de décès dans le groupe d'âge entre 20 et 29 ans. In general, the mortality versus age graph can be demonstrated as a W-shaped curve when it comes to 1918 as compared to the normal years when kids are killed, old people are killed, but not the young adult. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que en ce qui concerne le taux de décès spécifique, en ce qui concerne la grippe espagnole, en fait, pour la période de 1911 à 1917, on voit que pour l'année 1918, on voit que la courbe de décès qui est en orange, elle a une forme de W. Et normalement, le centre du W montre que le taux de décès est situé parmi les jeunes adultes, alors que normalement, la courbe de décès et le pic des décès se situe dans les groupes plus âgés et les groupes très jeunes. Why 1918 influenza pandemic has killed a disproportionate number of young adults? Alors, pourquoi est-ce que l'influenza de 1918, la pandémie de 1918 a tué un montant aussi disproportionné de jeunes adultes? The answer to this question was not clear for quite a while, but today we are in a better position to answer this question. Pendant très longtemps, on n'était pas certain, mais aujourd'hui, on est en mesure d'expliquer pourquoi. In order to answer these questions and many others, scientists decided to bring back the 1918 Spanish influenza virus, to revive the 19 influenza Spanish flu virus. Pour y répondre, on a dû ramener le... Did you say they had to bring back that virus? Yes. Okay. Yeah. We will talk about, maybe we will say a few words about the ethical issues related with this. Yes. Okay. Alors, I just wasn't sure I was saying the right thing. I didn't want to say something that was absolutely incorrect. I wasn't sure when I was reading this paper in the first place that I'm reading the right things. We are in the same boat, Doris. Okay, thank you. Yeah. Alors, that's exactly the point. Pour répondre à cette question, des chercheurs ont ramené
ce virus. Yes, scientists decided to bring the 1919 Spanish influenza virus back by digging in graves of people that were killed by this virus, and they're buried in a frozen ground ever since that time. Alors, pour ramener le virus, ils ont tout simplement, les scientifiques ont creusé dans les tombes gelées des victimes de la grippe espagnole. They found some lung samples where the pieces from the genome of the virus was able to be extracted from, and they were also using some sequences from genetic material from material that was kept on the archive of the US Army from soldiers that got killed by the virus. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des échantillons de poumons de soldats qui étaient morts de la grippe espagnole. Et ils en ont extrait le virus et de ça, ils ont extrait du matériel génétique du virus. When you know the sequence of the virus, you can build the virus by adding one nucleotide to another. And from here, by using reverse genetics, the virus was brought back to life. Alors, en étant capable d'établir la séquence génétique du virus, ils ont réussi à amener ce virus-là à la vie. Well, before moving forward, I would like to say that not everybody was extremely happy with this type of scientific approach. Professor Phil Sharp, a Nobel Prize winner, wrote a clear editorial article about this. Il va sans dire que tout le monde n'était pas enchanté par ces méthodes de scientifiques et le professeur Phil Sharp, qui était un récipiendaire d'un prix Nobel, avait écrit un éditorial assez, disons, assez franc pour, au sujet de ce qu'il pensait de ces méthodes-là. He raised the question if bringing back such a powerful virus is such a good idea. Et il a posé la question à savoir si c'était une bonne idée de ramener un virus aussi dangereux. There are a lot of questions we need to ask on cases that the science can turn into dangerous pathogens which can infect us. Alors, on doit se poser beaucoup de questions en ce qui concerne l'idée de ramener à la vie des virus qui peuvent être des pathogènes très dangereux. Yes, the 1918 flu virus is kept in a secure P4 lab, but we all know about quite a few cases of lab accidents in those type of labs, which made people to be exposed to an aggressive virus. For example, smallpox and other viruses. Mais on sait que ce virus-là de la grippe espagnole est gardé dans un endroit très sécuritaire. Seulement, on sait aussi qu'il peut se produire des accidents et que les virus peuvent en sortir. Et il y a des maladies très graves qui pourraient revenir à la suite de ce genre d'accident-là, comme par exemple la petite vérole. It is still under investigation, but some scientists are suggesting that it might be relevant to the appearance of COVID-19 virus. Yes, we don't really know exactly, but there are quite a lot of indications.
Mais l'enquête n'est pas terminée et on ne peut pas dire avec 100% de certitude, mais on soupçonne que ça a été le cas du virus de la COVID-19. Other accidents, it's in 2014, we discovered vials with smallpox that was quite viable at the time in an old lab, which is part of the CDC. So the issue related to the dual use of science is still an open question in many cases. En 2014, il y a eu un accident comme ça où des contenants de la petite vérole qui étaient viables sont sortis d'un vieux laboratoire qui fait partie de la CDC. But this way or another, the virus of 1918 is here in a secured lab. And what you see here is an electron microscope image of this virus, H1N1 of 1918, Spanish influenza. Ce que vous voyez ici, c'est une image prise avec un microscope électronique du virus H1N1 qui a causé la grippe espagnole. And when the virus is available, scientists were able to ask several questions related to 1918 influenza pandemic, including why 1918 influenza pandemic has killed a disproportionate number of young adults. Alors, quand un virus est disponible ou est, disons, libéré, ça a permis aux scientifiques, dans le cas du virus de la grippe espagnole, de répondre aux questions, à savoir comment ça se fait que ce virus-là a tué un nombre disproportionné de jeunes adultes. In order to answer this question, scientists use experimental animals, mice, and infected one group with the influenza virus of 1918, and the other group was infected with the seasonal influenza of the year. Alors, ce que les scientifiques ont fait pour répondre à la question, c'est qu'ils ont pris des souris de laboratoire et ont infecté un groupe avec le virus de la grippe de 1918 et l'autre groupe avec la grippe saisonnière de l'année en cours. They try to understand what are the differences in between the pathogen, between those different two viruses, and their effect, the pathogenic effect on the mice. Alors, ils ont essayé de comprendre les différences entre les deux virus et leur effet pathogénique sur les souris. The conclusion... Sorry to interrupt. Just telling you, Dr. Nafi, it's already 9:08, and I believe that next week we have the part 2 of this particular lecture. Okay, so let me just finish this part, this slide, okay, and we are done. Okay, perfect. So the conclusion they made is that 1919 influenza has killed a disproportionate number of young adults because the virus has caused cytokine storm. OK. Alors, la raison pour laquelle le virus de l'influenza de 1918 a tué un nombre important, en fait disproportionné de jeunes adultes, c'est que le virus a créé une tempête de cytokines. Earlier, I told you that the interferon and other cytokines can activate the immune system. In general, the cytokines that are activating the immune system are under several levels of control. So eventually
they are not causing a severe disease by themselves. Alors, normalement, la production de cytokines est sous un contrôle et ça ne permet pas d'en produire à un nombre qui va causer des problèmes. So people who have good immunity are going to have the activity of the cytokines to help them to fight the virus. But eventually, the cytokines are not going to cause a severe disease. Alors, les personnes qui sont en bonne santé vont avoir, chez ces personnes-là, ils n'auront pas, les cytokines vont les aider et ne vont pas causer de problèmes. But when it comes to the influenza virus from 1918, they can cause a cytokine storm, which means a very strong activity of those cytokines without the ability to control them appropriately and to turn them down. Alors, dans le cas du virus d'influenza de 1918, la cytokine n'a pas eu ce contrôle, ça a produit une tempête de cytokine, mais ça n'avait pas l'habilité d'aider la personne à guérir. Young adults have stronger immune system as compared to the very young or to the very old people. This extra strong immune system is overreacted in response to the influenza of 1918 and damaged cells and organs in their body. Alors, dans le cas des jeunes adultes en 1918, ils étaient jeunes, donc ils avaient un système immunitaire très efficace et qui était fort, et leur système immunitaire a surréagi et a produit cette fameuse tempête de cytokines qui a finalement causé leur décès parce que ça cause ça fait voyons comment ça s'appelle, insuffisance dans plusieurs organes. Older people or young babies with weaker immune system to start with are not reacting so strongly against the influenza in general, and they were not overreacting against the virus of 1918 as their immune system is not hurting themselves. Alors, dans le cas des personnes très jeunes et des personnes âgées, le système immunitaire n'est pas aussi fort. Alors, ils n'ont pas eu cette surréaction du système immunitaire. Ils n'ont pas eu la tempête de cytokines, et ce qui a contribué à les sauver. And that's the reason that the strong immune system causes more damage than good. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, le système immunitaire fait plus de mal que de bien. And today, when we see the signature that young adults are getting more sick than older people or very young, this is considered to be a bad signature. And that's what we were able to see in 2009 swine flu influenza and this year was declared as a pandemic year because the virus was affecting young adults more than older people. Alors, c'est un phénomène qui s'est répété. Par exemple, dans le cas de la grippe porcine de 2009, quand on voit justement une signature comme celle-là qui fait qu'on voit que ce sont les jeunes adultes qui sont le plus sévèrement affectés, on sait que c'est une mauvaise nouvelle. And cytokine storm, as you know, can be a problem in other non-influenza diseases like the SARS-CoV-2 that is involved
with the coronavirus that we have right now. People are killed because of cytokine storm. The virus can influence the interferon system and other cytokines in such a way that at certain point, the immune system is reacting against ourselves. Alors, c'est ce qu'on voit avec la COVID-19 présentement. On voit que ça produit une tempête de cytokines qui finit par, ce qui fait que le système immunitaire finit par être contre nous au lieu de nous défendre. Thank you. Merci. Merci à tous. Si vous avez des questions, if there's any questions, please send them. Je vois que Saint-Justine est connecté. Bonjour. 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 Allô? Yes. Oui, on vous entend, on bonjour. vous entend. Merci pour la présentation. Ça a été très instructif et aussi très passionnant. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'attends avec impatience la suite pour savoir pourquoi la pandémie de 2019 a tué beaucoup plus de jeunes et pourquoi, avec le coronavirus, on a beaucoup plus de vieux à être tués. J'attends avec impatience la suite. He says that he thanks you for this riveting and very educative presentation. He is waiting impatiently for the next part of it, but he is also wondering why we had so many deaths of older people, given what you just said about that cytokine storm that that usually will affect the young adults. In the COVID-19. Yes. Yes. Okay. Well, I mean, COVID-19, the virus that caused the COVID-19 is involved with the interferon and cytokine system in a different way as compared to the influenza virus. The influenza virus can inhibit certain parts of the interferon system, for example, while the COVID-19 is doing it, but in different ways. They are still inhibiting the activity, and then they let it go very quickly. Now, here, the strength of the immune system is working at the strongest way if there are other issues involved. If the immune system is not working appropriately, it's not just about more or less immune system, it's about what is the activity of the immune system after all. So people which are immunocompromised are going to suffer even more in some situations. People who are older and have an underlying conditions such as heart, lung, in those cases, the inflammation of the lung is going to affect them more. But young people are killed as well, but again, not at the same level because they don't have usually those underlying conditions in the first place. Bon, en fait, en ce qui concerne la COVID-19, la tempête de cytokines, là, les interférons vont agir d'une manière différente. Et alors là, la force du système immunitaire va agir différemment si les personnes ont des comorbidités. Ça va les affecter plus qu'une personne qui n'en a pas, ce qui est le cas des personnes plus âgées qui sont plus à même d'avoir des comorbidités. C'est parce que finalement, la réponse courte, c'est que la COVID-19, le virus de la COVID-19 n'agit pas sur le système immunitaire de la même manière, ou plutôt que le système immunitaire ne réagit pas au virus de la COVID-19 de la même manière qu'il réagit à celui de l'influenza.
the virus of 1919 was causing a very severe pneumonia, which is actually by itself can kill the patient, but the COVID is doing it by different mechanisms. So here the combination of malfunctions is going to work together. Bon, alors, dans le cas du virus de 1918, ça causait des pneumonies très sévères qui elles-mêmes pouvaient causer la mort. Alors que dans le cas de la COVID-19, le système immunitaire et les comorbidités vont travailler ensemble.